Peu avant l'élection, Orban annonce la sortie de l'Union européenne. Oui, vous avez bien entendu. Orban frappe encore un grand coup juste avant le début du scrutin. Cette phrase résonne dans toute l'Europe comme un coup de tonnerre. À Budapest, les tensions bouillonnent et Orban se heurte une nouvelle fois aux bureaucrates de Bruxelles. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi si près de l'élection? Déroulons cela étape par étape avec le regard de ceux qui placent les intérêts nationaux au-dessus des diktats mondialistes. Imaginez, nous sommes le 16 mars 2026, à quelques jours seulement des élections hongroises. Les conflits géopolitiques font rage, les prix de l'énergie explosent et les difficultés économiques pèsent lourdement sur l'Europe. Au centre de tout cela se trouve la guerre en Ukraine qui plonge l'UE dans le chaos. Orban accuse Bruxelles d'agir de manière unilatérale et d'étrangler économiquement la Hongrie. Il pose la question fondamentale: la Hongrie doit-elle rester dans une communauté qui piétine les intérêts nationaux? Sa critique est tranchante comme une lame. Les sanctions contre la Russie nuisent davantage à l'Europe qu'à Moscou. Les fonds européens gelés ne sont rien d'autre qu'un pur chantage. Et la pression politique venue de Bruxelles rappelle les sombres époques de la domination étrangère. Le ton envers le président ukrainien se durcit brutalement. La Hongrie et la Slovaquie de Robert Fico affichent leur retenue, mais derrière les discours creux, elles discutent désormais de mesures concrètes, des vétos contre des plans d'aide de plusieurs milliards pour Kiev. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de survie. Prenez l'approvisionnement énergétique. La Hongrie et la Slovaquie dépendent fortement du pétrole russe qui circule par l'oléoduc Druzhba directement à travers le territoire ukrainien. Cette conduite est là stratégiquement décisive, mais des dégâts et des jeux politiques ont provoqué des interruptions. Officiellement, on parle d'attaque militaire, mais la méfiance et les manipulations sont aussi de la partie. Orban réagit avec force et menace de bloquer un prêt européen de 90 milliards d'euros destiné à l'Ukraine si l'approvisionnement énergétique de la Hongrie continue d'être menacé. Boum! Cela montre à quel point les questions d'énergie sont liées aux luttes de pouvoir géopolitique. Pour la Hongrie, il s'agit de sécurité d'approvisionnement, de prix stables et de stabilité économique. Pour l'UE, cela met en péril son unité face à la Russie. La Slovaquie approuve en silence les intérêts nationaux d'abord. Malgré les sanctions, la dépendance envers la Russie reste élevée et la pression pour trouver des alternatives ne cesse de croître. Cette interruption de pipeline n'est pas seulement catastrophique sur le plan économique, elle symbolise aussi la vulnérabilité de l'Europe en temps de crise. Pendant ce temps, la guerre financière entre Budapest et Bruxelles s'aggrave. Des milliards issus des programmes de financement européens sont gelés prétendument à cause de préoccupations liées à l'état de droit et au manque de réformes. La Hongrie y voit une punition politique et elle n'a pas tort. L'UE prêche les valeurs communes, mais en réalité il s'agit de contrôle. Les fronts sont figés, une solution aucune en vue. Orban parle d'un combat pour la souveraineté nationale et compare la pression de Bruxelles aux oppressions historiques. Les critiques répliquent que la Hongrie profite des subventions et des marchés ouverts, mais bon, tout cela serait volontaire. Le débat divise le pays, identité nationale contre réalité économique. Le rideau tombe, une époque s'achève, et les fondations de l'Europe tremblent. Orban veut quitter l'UE. Maintenant le chaos éclate et plus rien ne sera comme avant. La Hongrie dit « Adieu Bruxelles » et le monde regarde. Pendant que nos vieux partis entraînent l'Allemagne toujours plus profondément vers l'abîme, le Premier ministre hongrois prend l'initiative et envoie un signal clair d'autodétermination à toutes les capitales européennes. Dans une interview explosive, Orban a annoncé que la Hongrie non seulement n'adopterait jamais l'euro, mais préparait aussi, peu avant l'élection, Orban annonce la sortie de l'Union européenne. Oui, vous avez bien entendu. Orban frappe encore un grand coup juste avant le début du scrutin. Cette phrase résonne dans toute l'Europe comme un coup de tonnerre.
À Budapest, les tensions bouillonnent et Orbán se heurte une nouvelle fois aux bureaucrates de Bruxelles. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi si près de l'élection? Déroulons cela étape par étape avec le regard de ceux qui placent les intérêts nationaux au-dessus des diktats mondialistes. Imaginez, nous sommes le 16 mars 2026, à quelques jours seulement des élections hongroises. Les conflits géopolitiques font rage, les prix de l'énergie explosent et les difficultés économiques pèsent lourdement sur l'Europe. Au centre de tout cela se trouve la guerre en Ukraine qui plonge l'UE dans le chaos. Orbán accuse Bruxelles. Peu avant l'élection, Orbán annonce la sortie de l'Union européenne. Oui, vous avez bien entendu. Orbán frappe encore un grand coup juste avant le début du scrutin. Cette phrase résonne dans toute l'Europe comme un coup de tonnerre. À Budapest, les tensions bouillonnent et Orbán se heurte une nouvelle fois aux bureaucrates de Bruxelles. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi si près de l'élection? Déroulons cela étape par étape avec le regard de ceux qui placent les intérêts nationaux au-dessus des diktats mondialistes. Imaginez, nous sommes le 16 mars 2026, à quelques jours seulement des élections hongroises. Les conflits géopolitiques font rage, les prix de l'énergie explosent et les difficultés économiques pèsent lourdement sur l'Europe. Au centre de tout cela se trouve la guerre en Ukraine qui plonge l'UE dans le chaos. Orbán accuse Bruxelles d'agir de manière unilatérale et d'étrangler économiquement la Hongrie. Il pose la question fondamentale: la Hongrie doit-elle rester dans une communauté qui piétine les intérêts nationaux? Sa critique est tranchante comme une lame. Les sanctions contre la Russie nuisent davantage à l'Europe qu'à Moscou. Les fonds européens gelés ne sont rien d'autre qu'un pur chantage. Et la pression politique venue de Bruxelles rappelle les sombres époques de la domination étrangère. Le ton envers le président ukrainien se durcit brutalement. La Hongrie et la Slovaquie de Robert Fico affichent leur retenue, mais derrière les discours creux, elles discutent désormais de mesures concrètes, des vétos contre des plans d'aide de plusieurs milliards pour Kiev. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de survie. Prenez l'approvisionnement énergétique. La Hongrie et la Slovaquie dépendent fortement du pétrole russe qui circule par l'oléoduc Druzhba directement à travers le territoire ukrainien. Cette conduite est là stratégiquement décisive, mais des dégâts et des jeux politiques ont provoqué des interruptions. Officiellement, on parle d'attaque militaire, mais la méfiance et les manipulations sont aussi de la partie. Orbán réagit avec force et menace de bloquer un prêt européen de 90 milliards d'euros destiné à l'Ukraine si l'approvisionnement énergétique de la Hongrie continue d'être menacé. Boum! Cela montre à quel point les questions d'énergie sont liées aux luttes de pouvoir géopolitique. Pour la Hongrie, il s'agit de sécurité d'approvisionnement, de prix stables et de stabilité économique. Pour l'UE, cela met en péril son unité face à la Russie. La Slovaquie approuve en silence les intérêts nationaux d'abord. Malgré les sanctions, la dépendance envers la Russie reste élevée et la pression pour trouver des alternatives ne cesse de croître. Cette interruption de pipeline n'est pas seulement catastrophique sur le plan économique, elle symbolise aussi la vulnérabilité de l'Europe en temps de crise. Pendant ce temps, la guerre financière entre Budapest et Bruxelles s'aggrave. Des milliards issus des programmes de financement européens sont gelés prétendument à cause de préoccupations liées à l'état de droit et au manque de réformes. La Hongrie y voit une punition politique et elle n'a pas tort. L'UE prêche les valeurs communes, mais en réalité il s'agit de contrôle. Les fronts sont figés, une solution aucune en vue. Orbán parle d'un combat pour la souveraineté nationale et compare la pression de Bruxelles aux oppressions historiques. Les critiques répliquent que la Hongrie profite des subventions et des marchés ouverts, mais bon, tout cela serait volontaire. Le débat divise le pays, identité nationale contre réalité économique. Le rideau tombe, une époque s'achève, et les fondations de l'Europe tremblent. Orbán veut quitter l'UE.
Maintenant le chaos éclate et plus rien ne sera comme avant. La Hongrie dit « Adieu Bruxelles » et le monde regarde. Pendant que nos vieux partis entraînent l'Allemagne toujours plus profondément vers l'abîme, le Premier ministre hongrois prend l'initiative et envoie un signal clair d'autodétermination à toutes les capitales européennes. Dans une interview explosive, Orbán a annoncé que la Hongrie non seulement n'adopterait jamais l'euro, mais préparait aussi une sortie complète de l'Union européenne. Ces mots ont frappé le cœur du projet européen comme une déclaration de guerre ouverte à la centralisation et à la perte de l'identité nationale. Orbán a clairement fait comprendre que la Hongrie ne devait pas lier son destin à l'UE plus étroitement qu'elle ne le fait déjà. Selon lui, l'introduction de l'euro serait une chaîne qui limiterait de façon irréversible la liberté d'action de son pays. Difficile d'être plus clair, Orbán voit l'UE se désagréger et refuse d'entraîner son pays dans l'abîme. Mais ce n'était que le début des décisions révolutionnaires venues de Budapest. Parallèlement à l'annonce de la sortie de l'UE, Orbán proclama la fermeture immédiate et totale de toutes les frontières hongroises. Une décision qui provoqua une véritable hystérie à Bruxelles et seulement une stupeur incrédule en Allemagne. Le nombre d'immigrés se trouvant illégalement dans notre pays est de 0, déclara le Premier ministre avec fermeté. Il fut clair, la Hongrie appartient aux Hongrois et l'Europe appartient aux Européens. Pendant que chez nous, les frontières dites restent pratiquement ouvertes et que l'immigration de masse continue sans frein, Orbán montre comment protéger son pays et ses citoyens. Le contraste est brutal. Une gifle pour ceux qui en Allemagne parlent encore de culture de l'accueil, alors que la réalité dans nos rues est tout autre. Les réactions venues de Bruxelles furent comme prévu hystériques. Von der Leyen parla d'une trahison de l'idée européenne et Merz mit en garde contre des conséquences dramatiques pour la stabilité régionale. Mais Orbán ne se laissa pas intimider. Pas une seconde. Au contraire, il justifia sa décision historique par des faits. Il disait « La migration peut être régulée ». Nous disons « Elle doit être arrêtée ». Et il a raison. Pendant que dans les villes allemandes, la criminalité explose et que les systèmes sociaux s'effondrent, la Hongrie prouve qu'une autre voie est possible. Elle prouve qu'un gouvernement a le devoir de protéger ses citoyens au lieu de placer des dogmes idéologiques au-dessus de la réalité. Orbán partagea délibérément des vidéos montrant ce contraste brutal. D'un côté des images de Berlin et d'autres métropoles allemandes, avec des voitures en feu des migrants en émeute et des zones de non-droit où l'autorité de l'État ne s'applique plus. De l'autre des images de Budapest où les gens se promènent paisiblement dans des rues propres, sans peur de la criminalité ni du chaos. C'était une déclaration de guerre visuelle qui dévoilait sans pitié l'hypocrisie des élites bruxelloises et ouvrait les yeux de millions de personnes. Le geste courageux d'Orbán ne tombe pas du ciel. Peu avant l'élection, Orbán annonce la sortie de l'Union européenne. Oui, vous avez bien entendu. Orbán frappe encore un grand coup juste avant le début du scrutin. Cette phrase résonne dans toute l'Europe comme un coup de tonnerre. À Budapest, les tensions bouillonnent et Orbán se heurte une nouvelle fois aux bureaucrates de Bruxelles. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi si près de l'élection ? Déroulons cela étape par étape avec le regard de ceux qui placent les intérêts nationaux au-dessus des diktats mondialistes. Imaginez, nous sommes le 16 mars 2026, à quelques jours seulement des élections hongroises. Les conflits géopolitiques font rage, les prix de l'énergie explosent. Et peu avant l'élection, Orbán annonce la sortie de l'Union européenne. Oui, vous avez bien entendu. Orbán frappe encore un grand coup juste avant le début du scrutin. Cette phrase résonne dans toute l'Europe comme un coup de tonnerre. À Budapest, les tensions bouillonnent et Orbán se heurte une nouvelle fois aux bureaucrates de Bruxelles.
Mais pourquoi maintenant? Pourquoi si près de l'élection? Déroulons cela étape par étape avec le regard de ceux qui placent les intérêts nationaux au-dessus des diktats mondialistes. Imaginez, nous sommes le 16 mars 2026, à quelques jours seulement des élections hongroises. Les conflits géopolitiques font rage, les prix de l'énergie explosent et les difficultés économiques pèsent lourdement sur l'Europe. Au centre de tout cela se trouve la guerre en Ukraine qui plonge l'UE dans le chaos. Orban accuse Bruxelles d'agir de manière unilatérale et d'étrangler économiquement la Hongrie. Il pose la question fondamentale: la Hongrie doit-elle rester dans une communauté qui piétine les intérêts nationaux? Sa critique est tranchante comme une lame. Les sanctions contre la Russie nuisent davantage à l'Europe qu'à Moscou.